Les tensions sont à leur comble alors que les États-Unis restent dans un environnement de menace élevée. Avec le risque d'attaques terroristes imminent et les conflits mondiaux qui s'intensifient, l'urgence de renforcer les systèmes de défense n'a jamais été aussi claire. En réponse à ces événements inquiétants, les États-Unis ont investi une somme vertigineuse dans la création d'un système de défense extrêmement puissant. Mais que peut exactement faire ce concentré de technologie? Et cet investissement massif est-il suffisant pour protéger réellement la nation? Rejoignez-nous pour explorer les puissantes capacités du nouveau système de défense des États-Unis. L'US Air Force remplace enfin le vieux missile balistique intercontinental LGM-30 Minuteman III par le nouveau et puissant LGM-35A Sentinel ICBM. Le Sentinel ICBM fait partie de la mise à jour de la section terrestre du système d'armes nucléaires des États-Unis. Au premier stade de développement, le Sentinel ICBM était appelé le Ground-Based Strategic Deterrent. La dissuasion nucléaire est la mission principale du département de la Défense. Elle soutient toutes les actions militaires américaines dans le monde et constitue le noyau de notre défense nationale et de celle de nos alliés. Le Centre des armes nucléaires de l'US Air Force gère tout ce qui concerne les armes nucléaires de l'Air Force, y compris l'achat, l'entretien, la modernisation et, éventuellement, l'élimination de celles-ci. Le centre travaille d'arrache-pied pour remplacer le Minuteman III, qui est la partie la plus rapide de la triade, par le nouveau Sentinel ICBM. Bien que certaines parties aient été mises à jour depuis le début du Minuteman III dans les années 70, la plupart du système de base utilise encore l'équipement original. Voyons les détails et les capacités de ce nouveau système de défense dans lequel les États-Unis ont investi plus de 297 millions de dollars. Le LGM-35 Sentinel, également connu sous le nom de Ground-Based Strategic Deterrent, est un nouveau système de missiles balistiques intercontinental terrestre américain qui est encore en cours de développement. Il remplacera les 450 missiles Minuteman III entre 2029 et 2075. Les missiles Minuteman se trouvent actuellement dans le Dakota du Nord, le Wyoming, le Montana et le Nebraska. En 2020, le département de l'Air Force a attribué à Northrop Grumman un contrat de 13 milliards 300 millions de dollars pour développer le LGM-35 après que Boeing ait retiré sa proposition. Northrop Grumman collabore avec plusieurs sous-traitants, dont Lockheed Martin, General Dynamics, Bechtel, Honeywell, Aerojet Rocketdyne, Parsons et Textron. L'US Air Force a récemment annoncé que les coûts du programme avaient augmenté pour dépasser les 125 milliards de dollars, soit 37% de plus que le budget initial de 95 milliards 300 millions de dollars, et que le déploiement serait retardé de 2 ans. Une nouvelle estimation des coûts publiée par le département de la Défense le 8 juillet 2024 a évalué le coût total du programme Sentinel à 149 milliards de dollars. Le dernier GBSD a été officiellement nommé LGM-35A Sentinel. Cependant, le programme a rencontré des retards et des augmentations de coûts, le coût total ayant considérablement dépassé les premières estimations et le calendrier de déploiement étant repoussé de quelques années. Le programme a également vu une augmentation du coût par missile en raison de dépenses plus élevées dans les systèmes de commandement et les infrastructures. Le Sentinel utilisera l'ogive thermonucléaire BVU-87 mode 1, remplaçant l'ogive W-78, plus ancienne actuellement en service. Le Sentinel devrait entrer en service à la fin des années 20 en utilisant d'abord des ogives existantes et en passant aux nouvelles peu après. Les tests du Sentinel se dérouleront à divers endroits, y compris la base de l'US Air Force de Hill dans l'Utah et la base de la Space Force de Vandenberg en Californie, avec des tests supplémentaires sur d'autres sites comme le Dugway Proving Ground et l'atoll de Kwajalein. Un tir d'essai impliquant un véhicule de rentrée pour le Sentinel a déjà eu lieu. En 2010, des législateurs des États dotés de missiles nucléaires, appelés la coalition ICBM, ont informé le président Obama qu'il ne soutiendrait pas le traité New START avec la Russie, à moins qu'il accepte de moderniser la triade nucléaire des États-Unis,
qui comprend des armes nucléaires lancées par terre, mer et air. Le président Obama a accepté de moderniser ou remplacer les 3 parties de la triade. Le Centre des armes nucléaires de l'US Air Force a ensuite demandé des propositions pour un nouveau missile nucléaire ICBM pour remplacer les anciens missiles Minuteman III déployés à l'origine en 1970. Les nouveaux missiles, appelés le Ground-Based Strategic Deterrent, seraient introduits progressivement sur une décennie à partir de la fin des années 20 et étaient censés coûter environ 264 milliards de dollars sur 50 ans. Boeing et Northrop Grumman ont toutes deux concouru pour le contrat. Les 2 entreprises ont obtenu des contrats pour le développement initial, mais Boeing a finalement abandonné, citant l'avantage de Northrop après l'acquisition d'Orbital ATK, un fournisseur clé. En conséquence, Northrop Grumman est devenu l'unique soumissionnaire et a été attribué le contrat pour développer le nouveau missile ICBM. Un autre pays disposant d'un système de défense impressionnant est Israël. Ce pays est situé dans une région où les tensions sont vives, entouré de voisins hostiles à son existence. Cette proximité avec ses adversaires signifie qu'une attaque par missile pourrait survenir à tout moment. Pour se protéger contre les attaques inattendues, Israël a créé un système de défense de premier ordre, un puissant bouclier anti-missile qui fonctionne 24 heures sur 24 et peut stopper des missiles rapides. Cette technologie avancée non seulement garde le pays en sécurité, mais elle symbolise aussi la force et l'ingéniosité d'Israël. Quelle est la puissance réelle du système de défense aérienne israélien? Depuis sa déclaration d'indépendance en 1948, Israël a été confronté à plusieurs conflits et a utilisé différentes armes pour protéger ses frontières. Lors de la guerre arabe-israélienne de 1948, Israël a utilisé des armes de seconde main de la Seconde Guerre mondiale, telles que des armes légères, des mortiers et des chars basiques. Lors de la crise de Suez de 1956, Israël s'est joint à la France et au Royaume-Uni dans une campagne contre l'Égypte. Ce conflit a mis en évidence la force de l'armée de l'air israélienne et a impliqué des chars Centurion fabriqués au Royaume-Uni, qui ont été cruciaux pour les forces terrestres israéliennes. Lors de la guerre des 6 jours en 1967, le succès d'Israël a été en partie dû aux chasseurs Mirage 3 français, qui ont permis de contrôler le ciel. La guerre a également vu l'utilisation de chars T-54 et T-55, fabriqués par l'Union soviétique. Lors de la guerre du Kippour de 1973, de nouvelles armes ont été introduites, notamment des chasseurs américains. Cette guerre a souligné l'importance des missiles anti-chars, en particulier les roquettes RPG-7 soviétiques utilisées par les forces arabes. Le RPG-7 est un lance-roquettes simple et réutilisable conçu pour être utilisé contre les chars. Créé par l'Union soviétique et désormais fabriqué par l'entreprise russe Basalt, il est connu pour sa robustesse, son faible coût et son efficacité. Cela en fait l'arme anti-char la plus couramment utilisée dans le monde, avec environ 40 pays l'utilisant. Il est également populaire auprès des forces irrégulières et des guérillas. Plus tard, dans les années 90, une période tumultueuse où le Hezbollah, situé au Liban, a bombardé les centres de population du nord d'Israël avec des roquettes, posant un défi de sécurité aigu et inattendu pour les forces de défense israéliennes. La menace continue de ces attaques par roquettes a contraint les autorités israéliennes à envisager le développement d'un système antimissile à courte portée. Cependant, à mesure que les discussions sur ce projet se déroulaient, des responsables américains de la défense ont exprimé des préoccupations légitimes. La création d'un système de défense antimissile redoutable n'était pas une tâche facile, soulevant des questions sur les contraintes budgétaires et les ressources substantielles qu'elle nécessiterait. Pour relever ces défis, le ministère de la Défense israélien a entamé un processus rigoureux de recherche et développement. Des experts ont travaillé d'arrache-pied, ce qui a conduit à la création du dôme de fer. Ce système de défense avancé témoigne de l'engagement fort d'Israël à protéger sa population et souligne sa capacité à innover et à s'adapter aux nouvelles menaces à la sécurité. Le système est conçu pour intercepter et détruire des roquettes à courte portée
et des obus d'artillerie tirés de 4 à 70 km si ceux-ci se dirigent vers une zone peuplée israélienne. De 2011 à 2021, les États-Unis ont fourni 1,6 milliard de dollars au système de défense du dôme de fer, avec 1 milliard de dollars supplémentaires approuvé par le Congrès en 2022. Le projet du dôme de fer a commencé en 2004 lorsque le général de brigade Daniel Gold a pris la direction de la division de recherche et développement des forces de défense israéliennes. Gold a fortement soutenu le projet antimissile, contournant même les règles de l'armée pour obtenir le financement nécessaire. Il a également joué un rôle clé pour obtenir le soutien politique au projet. Lors de la guerre du Liban de 2006, le Hezbollah a tiré environ 4000 roquettes sur le nord d'Israël, y compris Haïfa, la troisième plus grande ville du pays. Cette attaque a tué 44 civils israéliens et a contraint environ 250 000 personnes à évacuer. Environ 1 million d'Israéliens ont dû rester dans des abris anti-bombes ou dans des zones avoisinantes pendant le conflit. Dans le sud, plus de 8000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza par le Hamas entre 2000 et 2008. La plupart de ces roquettes provenaient de lance-roquettes Grad de 120 mm introduits clandestinement à Gaza, leur conférant une portée plus longue. Cela a créé une menace sérieuse pour la sécurité, avec près d'1 million d'Israéliens dans le sud à portée de roquettes. En février 2007, le ministre de la Défense Amir Peretz a choisi le dôme de fer comme solution de défense d'Israël contre ces roquettes à courte portée. Le système de 210 millions de dollars a été développé par Rafael Advanced Defense Systems et les forces de défense israéliennes. Le dôme de fer est un système sophistiqué conçu pour détecter et détruire des roquettes à courte portée, des obus d'artillerie et des missiles balistiques. Depuis sa première utilisation, le dôme de fer a été très efficace pour intercepter les menaces, protégeant les civils israéliens et les infrastructures militaires, clés des attaques par roquettes et missiles. Les groupes militants palestiniens à Gaza étaient estimés à posséder environ 30 000 roquettes et obus de mortier qui pouvaient être ciblés par le dôme de fer lorsqu'ils étaient lancés. La portée de ces armes varie considérablement, et bien qu'elles ne disposent pas de système de guidage avancé, leur précision s'est améliorée au fil du temps. Des estimations existent concernant le nombre, le type, la portée et la charge utile de ces roquettes. Fondamentalement, la mission principale du dôme de fer est d'intercepter et de neutraliser rapidement les menaces immédiates posées par les projectiles à courte portée. Ces menaces se composent généralement de roquettes et d'obus d'artillerie de 155 mm avec une portée allant jusqu'à 70 km, soit environ 43 miles. Ce qui distingue le dôme de fer, c'est son efficacité opérationnelle inébranlable, indépendamment des conditions externes, telles que le jour ou la nuit, les intempéries ou la présence simultanée de menaces multiples. Cette adaptabilité et cette fiabilité soulignent son importance dans le domaine de la défense antimissile, notamment pour protéger les territoires israéliens et leurs habitants. Au cœur du dôme de fer se trouve son radar de détection et de suivi, qui sert d'œil vigilant du système. Ce radar a été développé conjointement par Elta, une entreprise de défense israélienne relevant de Israel Aerospace Industry, et les forces de défense israéliennes. Sa principale mission est de repérer les menaces entrantes lorsqu'elles sont lancées et de suivre leur trajectoire de vol. Le radar fournit des informations précises que le dôme de fer utilise pour calculer comment intercepter les menaces. Le centre de gestion de bataille et de contrôle des armes est le cœur stratégique du dôme de fer. Développé par Rafael et Empressed Systems, une entreprise de logiciels israélienne, ce centre de commandement contrôle l'ensemble du système. Il traite soigneusement les données issues du radar, évaluant le chemin des menaces détectées. Le centre décide du moment exact pour lancer un missile en fonction de la trajectoire de la menace. Il agit comme le cerveau derrière la défense rapide, précise et très efficace du système. La dernière pièce de ce puzzle est l'unité de lancement de missiles, qui joue un rôle crucial dans l'interception des menaces entrantes. Sa principale responsabilité est de lancer le missile intercepteur Tamir. Le missile Tamir, fabriqué par Rafael,
est doté de capteurs électro-optiques avancés et de plusieurs ailerons de direction, offrant une manœuvrabilité et une précision exceptionnelles. En général, chaque batterie du dôme de fer comporte 3 à 4 lanceurs, chacun contenant jusqu'à 20 missiles intercepteurs. Cette configuration montre efficacement la capacité impressionnante du système à gérer plusieurs engagements simultanément, soulignant son importance dans la défense antimissile. Le succès du dôme de fer réside dans son fonctionnement fluide et bien coordonné, montrant comment la technologie et le travail d'équipe se complètent. Le radar du système, le ELM 2084, agit comme un gardien vigilant, surveillant constamment le ciel. Il détecte les menaces entrantes et collecte des données importantes sur leur trajectoire, ce qui est essentiel pour une interception précise. Une fois que le radar collecte les données nécessaires, le centre de gestion de bataille et de contrôle des armes prend le relais. Il analyse les informations, évaluant attentivement la trajectoire de la menace identifiée. Cette étape est cruciale pour déterminer si la menace est réelle et pose un danger pour une zone spécifique. Le système ne lance des missiles intercepteurs que lorsque la menace est confirmée comme réelle. Lorsqu'une menace est confirmée, le dôme de fer réagit rapidement. Un missile intercepteur est lancé pour intercepter et détruire la menace entrante avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible. La capacité de manœuvre précise du missile Tamir aide à garantir une interception réussie. Ce qui distingue le dôme de fer des systèmes de défense aérienne traditionnels, c'est sa méthode de déploiement unique. Contrairement au système centralisé où tous les composants sont regroupés, le dôme de fer est décentralisé. Chaque lanceur fonctionne de manière indépendante et peut être contrôlé à distance via une connexion sans fil sécurisé. Cette configuration confère au système une plus grande flexibilité et réactivité face aux menaces changeantes. Des rapports suggèrent que chaque batterie du dôme de fer peut protéger une zone d'environ 150 km², soulignant ainsi sa couverture étendue. Ce design décentralisé s'aligne avec l'objectif du dôme de fer de fournir une protection complète et efficace contre diverses menaces aériennes. Le 7 octobre 2023, Israël a été attaqué de manière inattendue par le Hamas, un groupe militant basé à Gaza avec un barrage de missiles massifs. Le Hamas a tiré des milliers de roquettes sur différents objectifs à travers Israël. Selon les rapports, plus de 3000 roquettes ont percé les défenses d'Israël, entraînant la mort d'environ 1300 Israéliens. En réponse, Israël a rapidement lancé une contre-attaque et a officiellement déclaré la guerre au Hamas le lendemain. Dans ce conflit, Israël a décidé de déployer son nouveau système de défense laser avancé. L'exploration par Israël de la technologie laser a commencé au milieu des années 1970, lorsque des experts militaires ont reconnu son potentiel pour améliorer les capacités de défense. En partenariat avec des entreprises israéliennes de défense telles qu'Israel Aerospace Industries et Rafael, ils ont commencé à rechercher les bases des armes laser et comment elles pouvaient être appliquées à la défense. Malgré des ressources et des connaissances limitées à l'époque, ils ont mis l'accent sur la recherche, menant à la création de prototypes précoces. Un des premiers succès majeurs a été le test d'un laser à dynamique des gaz en 1976, produisant environ 10 kW de puissance. Bien qu'il y ait eu de nombreux défis, cette réalisation a jeté les bases des avancées futures dans les armes laser et a maintenu en vie la vision de l'utilisation de lasers à haute énergie pour la défense, inspirant le développement continu. Des années 1970 à début des années 2000, Israël a travaillé dur pour développer des systèmes de défense laser à haute énergie. Ils ont fait des progrès significatifs grâce à la recherche, aux tests et à l'expérimentation. Une réalisation clé pendant cette période a été la création du prototype Nautilus à la fin des années 1990, qui était un projet conjoint avec les États-Unis. Ce système a démontré les compétences croissantes d'Israël dans la technologie laser et a été une étape importante vers des systèmes de défense laser plus avancés. Le Nautilus a contribué à ouvrir la voie à de futures améliorations dans ce domaine. Dans les années 2000, Israël a commencé à explorer la transition des systèmes de laser chimiques au laser à état solide pour des applications de défense.
Les lasers à état solide présentaient plusieurs avantages, notamment une plus grande efficacité et des exigences logistiques réduites, ce qui les rendait plus viables pour les applications militaires. Cette transition a marqué un tournant significatif dans la stratégie de défense laser d'Israël, culminant avec le développement de systèmes comme le Iron Beam. Le système Iron Beam, utilisant des lasers à état solide, représente un sommet de la technologie de défense d'Israël, combinant des décennies de recherche, de tests et d'innovation. Alors qu'Israël continue de peaufiner ses capacités et de s'adapter aux nouveaux défis, le Iron Beam est un témoignage de l'engagement du pays à maintenir sa sécurité grâce à une technologie de pointe. Le système laser Iron Beam est devenu une partie essentielle de la stratégie de défense d'Israël, offrant une solution puissante contre diverses menaces aériennes. Ce système a été développé par Rafael Advanced Defense Systems en collaboration avec le ministère israélien de la Défense. Il est conçu pour fonctionner comme un système d'armes à énergie dirigée, neutralisant les menaces entrantes telles que les roquettes, les obus de mortier et les UAV avec une rapidité et une précision remarquables. La technologie laser avancée du système concentre un faisceau à haute énergie sur les cibles, les surchauffant et les rendant inopérantes ou les détruisant avant qu'elles ne puissent causer des dommages. L'un des principaux avantages du Iron Beam réside dans sa capacité à engager rapidement plusieurs cibles, offrant une réponse quasi instantanée aux menaces entrantes. Sa rapidité et sa précision en font un outil inestimable dans l'arsenal de défense d'Israël. Le système laser Iron Beam ajoute un autre niveau de protection à la défense d'Israël, travaillant aux côtés de systèmes tels que le dôme de fer. Cela renforce la capacité d'Israël à gérer diverses menaces aériennes et à maintenir son espace aérien sécurisé, même face à des attaques plus avancées. Le Iron Beam est également une solution de défense économique. Contrairement aux systèmes de missiles traditionnels, qui peuvent être coûteux en raison du prix des missiles intercepteurs, le Iron Beam utilise des lasers qui sont moins chers à exploiter. Cependant, le Iron Beam présente quelques inconvénients. Ses performances peuvent être affectées par des conditions météorologiques telles que le brouillard et la poussière, qui peuvent affaiblir le faisceau laser. Malgré ces problèmes, des améliorations dans la technologie laser devraient permettre de surmonter ces obstacles. Alors qu'Israël continue de développer et d'améliorer le Iron Beam, il deviendra une partie encore plus cruciale de sa stratégie de défense. La Russie, quant à elle, travaille également sur son propre système de défense. En juillet 2024, l'IDRW a rapporté que lors du premier voyage du Premier ministre Narendra Modi en Russie, après le début de son 3e mandat, la Russie a renouvelé son offre de collaborer avec l'Inde pour produire le nouveau système de défense aérienne S-500. Cette proposition intervient alors que l'Inde cherche à améliorer ses capacités de défense, ayant déjà acheté le système russe S-400 pour la sécurité de ses frontières. Le S-500 améliore le S-400 avec un temps de réponse plus rapide de 3 à 4 secondes, contre 9 à 10 secondes pour le S-400. Le S-500 peut gérer diverses menaces, y compris les drones, les missiles hypersoniques et les missiles balistiques, avec une portée pouvant atteindre 600 km. Il peut suivre jusqu'à 10 cibles hypersoniques simultanément et détecter des objets dans l'espace jusqu'à 2000 km de hauteur. Son objectif principal est de se concentrer sur les missiles balistiques à portée intermédiaire. En mai 2018, la Russie a testé les capacités de missiles à longue portée du S-500 avec des résultats positifs, selon les renseignements américains. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a également annoncé des plans pour déployer le système S-500 Prometheus en Ukraine. Ce système peut cibler une gamme de menaces, y compris les ICBM et les missiles hypersoniques, jusqu'à 200 km de hauteur. Il utilise des missiles rapides et possède un temps de réponse de 3 à 4 secondes, le rendant adapté à un déploiement rapide en combat. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.